on va faire donc la pizza. On va commencer par la pâte à pizza. Donc, un peu original, vous allez voir. On prend 400 g de farine type 45, farine de blé, bien sûr. Si tu n'en as pas, tu mets la 55, ça va aussi très très bien. Dedans, j'y mets 100 g de farine de châtaigne. Donc, je mélange farine type 45 blanche et je mets 100 g de farine de châtaigne qui va donner un petit goût supplémentaire. Je mets une cuillère à soupe d'origan séché et une cuillère à soupe de paprika fumé. Je prends un paprika fumé, je prends ma levure, la levure fraîche de boulanger, les cubes, je mets 30 g d'un côté et je mets 3 g de sel de l'autre côté pour pas que la levure soit tout de suite en contact avec le sel, sinon ça cuit la levure. Je mets 70 g d'huile d'olive, comme ceci. Je poivre raisonnablement et je mets 180 g d'eau, comme ceci. Et là, je pétris donc à la main, pas au batteur, parce que le fait de la travailler à la main va moins la brusquer, parce que le batteur, il pétrit fort, et du coup, on aura une pâte beaucoup plus aérienne, beaucoup moins serrée, on aura une pâte à pizza beaucoup plus légère. Donc, pour la pâte à pizza, je la pétris vraiment à la main, et on y va comme ceci, et on pétrit jusqu'à ce que tout soit bien mélangé et homogène. Alors, une fois qu'on a bien tout pétri, on obtient quand même une pâte, tu vois, un petit peu ferme. Tu peux la retravailler comme ceci, à la main, ce qu'on appelle fraiser la pâte. Ça permet de bien coaguler les derniers morceaux qui ne le seraient pas. Et tu y vas fortement, comme ceci. Tu la reprends et tu la remaxes un maximum. Voilà. On est parfait. Hop. Voilà. Alors, on en fait une jolie boule. Et maintenant, le secret de la pâte à pizza, pour qu'elle soit très bonne, donc c'est le fait d'avoir mis des ingrédients un peu originaux dedans. Là, tu remets ta pâte dans le saladier, tu filmes bien ta pâte et tu la laisses 24 heures au frigo. Ce qui donne le goût à ta pâte à pizza, c'est ce que tu mets dedans. Et surtout, le repos de la pâte, la fermentation. C'est comme le pain, en fait. Plus tu laisses au frigo fermenter, meilleure ta pâte sera. Donc, tu la laisses reposer, tu la filmes bien pour pas qu'elle croûte. Et tu la laisses dans ton frigo 24 heures. Au bout de 24 heures, tu la reprends, tu l'étales pour faire ta pizza ensuite. Alors, maintenant, on va faire la sauce tomate. Alors, vous allez voir, c'est une sauce tomate un peu améliorée. Hein. C'est pas la sauce tomate classique. Un peu d'oignon, une tomate des herbes de Provence et de l'ail, on n'en parle plus. Là, on va faire une sauce tomate un petit peu goûteuse, vous allez voir, un peu particulière. Là, je prends un très bon curry, donc j'ai une grosse cuillère à café. Donc ça, c'est toujours pour une très grosse pizza. Hein. Donc, on a le curry que je mets dans ma casserole, sans huile, sans rien. Et je vais le torréfier comme ça, à sec, pendant 2 petites minutes. Ce qui fait que ça va ressortir tous les arômes de mon épice. Parce que quand tu le mets directement dans la sauce, tu as beaucoup moins d'arômes. Là, tous les arômes sortent et tu auras le maximum de goût. Ensuite, je mets, voilà, quand il est bien revenu, on le fait bien griller. Je mets 40 g d'huile d'olive. Ça débouche le nez. Cette période, c'est pas mauvais. Et là, je mets 2 oignons blancs qu'on a coupés en petits cubes, hachés, et je mets un oignon rouge, comme ceci. Je fais revenir un petit peu. J'y ajoute 10 g de gingembre frais qu'on a bien haché également. J'y mets 170 g de tomates confites coupées en petits. Et j'y mets un avocat coupé en petits également. Alors pourquoi je mets un avocat? Je mets un avocat parce que ça va donner un meilleur goût. Ça va apporter un goût parce que l'avocat cuit est très très bon. Et en même temps, ça va servir de liant un petit peu à notre sauce. Ça va lier un peu la sauce et on va être tranquille.
En ce moment, c'est pas trop la période des tomates. Quand vous êtes en plein été, n'hésitez pas à mélanger plusieurs sortes de tomates. Mettez la noire de Grimet, la tomate jaune ananas, mettez les petits... Là, on a pris les petites tomates cerises qu'on a coupées en 8 et on les met également à cuire comme ceci. Et là, on va laisser cuire, mijoter notre sauce pendant un quart d'heure, 20 minutes, à feu relativement moyen. Et on va la laisser bien mijoter comme ceci. Alors moi, j'aime pas les sauces tomates mixées. Vous pouvez la mixer à la fin pour avoir vraiment une sauce tomate lisse. Moi, pour la grosse pizza qu'on va faire, je laisse mijoter ma sauce tomate et je mets ma sauce tomate telle qu'elle, avec les morceaux dedans, ce qui la rend encore meilleure. Là, je prends du poivre de Sichuan et je mets quelques grains de poivre de Sichuan dessus, comme ceci, qui va donner un bon goût fruité un petit peu à notre sauce tomate. Et bien évidemment, je sale la sauce tomate également, normalement, comme ceci. Et là, je laisse mijoter pendant un quart d'heure, 20 minutes. Alors, pendant que notre sauce tomate cuit, on prend donc notre pâte qui a reposé 24 heures au frigo. Et là, on va l'étaler de la forme que tu veux. Soit tu la fais ronde, nous on va la faire rectangulaire parce qu'on a des grandes plaques. Ça, tu vois avec les plaques que tu as. Et on va l'étaler pour la mettre dans notre saladier. Alors, vous voyez, la pâte, l'avantage, c'est qu'elle se module parfaitement comme on veut. Donc là, on l'étale dans la longueur, dans la largeur, jusqu'à ce qu'elle fasse notre plaque que vous allez voir tout à l'heure. Alors, on prend une plaque comme ça. Nous, on a des grandes plaques. Vous prenez ce que vous avez chez vous. Vous les faites rondes si vous voulez. Et nous, une fois qu'on a étalé la pâte, on va la poser sur le papier, comme ceci. Et là, on peut attendre encore, on va dire une petite demi-heure. Tu la mets un petit peu dans un élément un peu chaud. Et on va la mettre un petit peu, on va la laisser pousser tranquille. Une petite demi-heure, tu peux la laisser pousser. Là, notre sauce tomate est prête. Tu vois, elle reste avec des petits morceaux comme ça. Et c'est ça qu'on va mettre dans la pizza directement. Et par contre, tu la laisses refroidir maintenant. Donc, tu la fais idéalement la veille pour qu'elle soit bien froide. Parce que si tu la mets chaude sur la pâte, ça va cuire ta pâte tout de suite. Et ça n'aura pas un bon effet du tout. D'accord? Alors, notre sauce tomate a bien refroidi. Vous voyez, c'est quand même plus sympa quand on a des morceaux entiers comme ceci. On y met la tomate, vous voyez, qui tient bien parce que avec l'avocat, ça fait un petit peu un liant. On met bien jusqu'au bord. On en met pas mal. Ça fait comme une vraie garniture, hein. On ne radine pas sur la sauce tomate. C'est une sauce tomate gourmande. C'est une pizza gourmande. Voilà. On va y mettre, alors vous mettez bien sûr ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre plein d'ingrédients. Là, on va mettre de la mozza dedans. On prend des jolies boules de mozza fraîche. Hop, on en met un petit peu partout. L'appétit commence à arriver. Voilà, on y met un peu de jambon, ce que vous avez envie, du cru, du cuit. Voilà. Un peu partout, pour que tout le monde en ait bien. Et bien sûr, les mentales au-dessus, abondamment. Et on couvre bien. Alors ensuite, très important, pour cuire votre pizza, vous mettez votre four au maximum de sa puissance. C'est-à-dire, si vous avez un four qui va à 250, vous mettez 250. S'il va à 270, vous mettez 270. S'il va à 300, vous mettez 300. Il faut toujours la cuire au maximum de sa puissance. Et on va l'enfourner. Donc là, il est à 250. Et on le met à 250 maximum. Hop. Et bonne quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes. Alors, oh là là,
Elle déborde, elle est immense. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Donc on pose notre pizza là, voilà. Et là, il n'y a plus qu'à manger. Tu as fait un beau zoom dessus? Qu'est-ce que c'est beau! Et donc, à bientôt pour d'autres recettes.